Que peut-on retenir des médias en ligne? Quels sont les objectifs que nous devons poursuivre sur ces médias en ligne? Comment les créer? Comment les paramétrer? Comment en profiter? Comment entretenir sa communauté en ligne? Comment rentabiliser ses investissements de communication en ligne? Toutes ces questions-là trouveront réponse sur cette chaîne, sur cette page. Ça dépend de là où vous me suivez. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Iruma Zipi, passionné de tout ce qui concerne les médias en ligne. Donc, le marketing digital, la production de contenu, etc., niveau de marketing. Nous aurons le temps, de toute façon, quand même, de se découvrir au fur et à mesure sur cette chaîne, sur cette page. Sans plus tarder, allons rapidement au vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Quelle information il faut avoir? Information de base, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, notre discussion consiste à planter le décor de tout ce qui concerne les médias en ligne. Comment est-ce que nous allons les aborder? Comment est-ce que nous pouvons nous comporter? Parce qu'aujourd'hui, je le signale déjà, les algorithmes sont vraiment optimisés de telle façon que si vous produisez un contenu qui enfreint aux conditions générales d'utilisation de ces plateformes, vous serez restreint, voire même le pire. Alors que nous, notre objectif, c'est de pouvoir toucher au maximum de personnes possibles, bien sûr, qui font partie de notre cible. Et nous allons aussi apprendre comment définir sa cible en ligne, quels sont les critères, etc. Et ça nous aidera plus tard d'aborder les questions de la publicité sur les réseaux sociaux, etc. Mais je pense que cela introduit très bien notre thème. Donc, nous allons rapidement, pour que nous puissions décortiquer tout ce qui concerne les médias en ligne. Alors, il faut retenir que nous avons 3 catégories de médias en ligne. Et quand on parle de médias de façon générale, ce sont les canaux par lesquels vous allez communiquer. Vous allez vous adresser à votre cible. Aussi simple que ça. Ici, quand on parle de médias, on précise que c'est en ligne. Alors, pour nous, entrepreneurs, pour nous qui exerçons ou bien qui proposons un service, ou bien à travers notre passion, nous voulons véhiculer des messages, nous voulons véhiculer des astuces, etc. à pas mal de personnes en ligne, il va falloir que nous puissions être présents en ligne. Il va falloir que nous possédions ces médias en ligne. Donc, nous pensons directement à la création. Nous avons ici les médias possédés. Donc, on peut citer entre autres les sites web, les sites mobiles, les blogs et tout ce qui concerne les comptes réseaux sociaux. Je vais parler de vos profils réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Je vais parler aussi, parce que quand on parle de création, non seulement vous avez votre profil, si je prends le cas de Facebook ou bien de LinkedIn par exemple, non seulement vous pouvez avoir votre profil, mais vous avez cette possibilité d'avoir une page. Et c'est de ça que nous allons parler essentiellement sur cette page ou bien sur ces chaînes. C'est très important en tant que structure, en tant que personne qui offre un service ou bien des contenus de façon générale à une cible donnée et vous avez comme ambition de toucher le plus grand nombre de personnes, il va falloir passer à la page. Créer une page pour votre activité. Donc, sur les réseaux sociaux, nous allons parler des profils. Nous allons parler aussi des pages en ce qui concerne leur création et leur paramétrage professionnel aussi. Nous allons maintenant passer aux médias gagnés. Puisque une fois que vous possédez, une fois que vous créez et que vous avez ces représentations en ligne et que vous produisez des contenus, bien sûr, vous aurez des retours. Donc, ces retours-là vont se transmettre par des likes, par des commentaires, des partages, etc. En récapitulatif pour les 2 types de médias, nous avons les médias possédés qui nous permettent d'être présents en ligne, donc nous parlons de la création. Et maintenant, après cette création-là, il va falloir produire des contenus. Et donc, après production de ces contenus, donc publication, vous allez avoir des interactions d'une manière ou d'une autre à travers les likes, à travers les partages, à travers les commentaires, les avis, etc. Donc là, ce sont les médias gagnés. Nous allons terminer avec les médias payés. Ici, quand on parle de médias payés, on veut parler de l'investissement. On veut parler de la publicité sur ces médias-là. Et arrivé à un certain moment de votre activité, vous aurez besoin de toucher des personnes cibles de façon pointue. Et vos propres partages et autres ne pourront pas faire l'affaire. Et là, vous voulez parler du business. C'est le côté business. Et pour ça, nous avons pour toutes ces plateformes en ligne, la partie business, la partie ads, c'est-à-dire advertising, la partie publicité, qui permet aux businessmen, qui permet à toutes les personnes qui aimeraient toutefois bien cibler et atteindre des personnes susceptibles de consommer leurs produits ou services.
Ça voudra dire que vous allez investir, vous allez donner de l'argent, vous allez payer pour que cette plateforme puisse envoyer votre contenu aux personnes que vous-même vous allez définir, parce que c'est vous qui définissez les critères. Et nous aurons quand même cette possibilité, ou bien je prendrai sur moi. Ça dépendra aussi de vos interactions, bien sûr. Donc, en commentaire, je le rappelle, si tout ce que je venais de dire, vous avez des questions, si vous avez des sujets spécifiques sur lesquels vous aimeriez que je puisse vous produire une vidéo ou vous écrire un article pour vous aider à décanter la situation ou bien mieux comprendre ces aspects, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre ou carrément de faire une vidéo pour vous éclaircir. C'est sans souci. Alors, nous continuons avec les médias payés. Donc, c'est tout ce qui concerne la publicité, comme je le disais tantôt. Donc, nous avons spécifiquement le coût par clic, la publicité sur ces plateformes, le retargeting, les influenceurs rémunérés, les contenus promotionnels payés et la publicité sur ces réseaux-là. Parce qu'il concerne la publicité sur les réseaux, j'en ai déjà parlé. Le coût par clic, ça veut dire que si vous faites la publicité Facebook et que vous avez opté pour le trafic sur un site internet ou bien sur votre site d'e-commerce, parce qu'on aura la chance de parler de l'e-commerce sur ces chaînes, tout ce qui concerne la monétisation, bref, tout ce qui concerne les médias en ligne. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de planter les décors. Donc, au fur et à mesure, nous allons prendre chaque aspect, chaque réseau, et je vais vous donner des astuces. Je vous donnerai la manière dont vous devez faire de façon professionnelle, bien sûr, pour pouvoir profiter de ces médias en ligne. Donc, voilà en résumé la manière dont nous pouvons avoir un aperçu général des médias en ligne classés en 3 catégories. Je récapitule. Médias possédés. Donc, on doit posséder déjà ces médias-là, donc aller à la création, parce qu'il y a certains entrepreneurs, ils ont leur profil Facebook par exemple, mais ils n'ont pas de page Facebook et ils communiquent sur leur profil Facebook de façon professionnelle, c'est-à-dire ils communiquent sur leurs activités à travers leur profil Facebook. Bon, c'est aussi bien, mais c'est pas professionnel, d'accord? Donc, il faut posséder ces médias-là. Et après, vous aurez des retours qui va vous permettre, bien sûr, de mesurer l'ampleur et les impacts de votre publication à travers les médias gagnés, donc les likes, les commentaires, les partages, etc. Vous voyez? Et nous allons parler aussi de la manière dont il va falloir produire de bons contenus et avoir un inbound marketing bien établi. Si vous avez des interactions à faire, comme nous venons de le voir, bien sûr, signalez-le-moi en commentaire et je me ferai le plaisir de vous produire des contenus de qualité pour vous donner cette possibilité-là de profiter aussi de ces médias en ligne. Donc, si vous avez aimé, laissez un pouce, partagez autour de vous pour que d'autres personnes puissent avoir des informations et en partageant aussi, vous leur donnez la possibilité d'avoir la suite des informations que nous allons partager tout au long de notre aventure ici. Donc, merci beaucoup. Vos avis, vos commentaires, vos partages et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions être ensemble pour rentabiliser nos investissements. Et entre parenthèses, pour que vous puissiez être notifié de façon automatique, activez la cloche de notification et on se dit à la prochaine fois.